Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales de janvier 2023. On va aller voir ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine de vie relationnel, sentimental, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans votre cœur ou que vous soyez célibataire. On va voir le message qui ressort. Évidemment, gardez à l'esprit que ça ne pourra pas parler à tous ceux qui vont visionner cette vidéo, c'est évident. Donc prenez uniquement si ça fait écho pour vous, si ça vous aide à cheminer, à avancer. C'est le but de ces guidances. Donc voilà, c'est pas forcément de la voyance. Il est bien évidemment que de la voyance pour des centaines de personnes qui vont regarder une vidéo. On vit pas tous la même chose et on peut pas avoir un message qui soit pile correspondant à ce qui va nous arriver. Donc ça reste un éclairage, ça reste un outil et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors n'oubliez pas de garder votre libre arbitre toujours par rapport à ces tirages, de voir comment ça vibre pour vous. Et puis si vous avez envie de développer, de poursuivre avec moi, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, mais ne m'influencez pas avec une question. Je ne veux rien savoir de la situation actuelle, sinon cette première approche, elle perdra forcément de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Pour ce tirage sentimental, on va utiliser, je vais vous raconter une petite histoire avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste love. On va faire un tirage avec ces deux oracles simultanément, en fait, pour voir un petit peu ce qui ressort. On ira prendre quelques cartes du tarot pour voir vos forces, vos faiblesses, et puis quels conseils les cartes peuvent vous donner. Et on terminera avec une carte conseil de l'oracle du voyageur sacré. Voilà pour le programme. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. C'est parti pour vous les cancers, on va voir les énergies sentimentales de ce mois de janvier avec l'oracle des miroirs, la métiste love. On va faire une petite histoire, un tirage simultané de ces deux oracles pour voir le message pour vous au niveau sentimental sur ce mois de janvier. Allez, qu'est-ce qui vous attend les cancers pour ce mois de janvier? Hop. Allez, c'est parti, on commence ici. On a la carte de l'examen et la carte de l'automne, du détachement, du lâcher-prise, avec le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. On peut nous parler ici d'une situation qui arrive un petit peu à son terme avec la carte de l'examen. Peut-être une réussite que vous obtenez dans un domaine de votre vie, en tout cas une forme de succès ici que vous êtes en train d'acquérir. Mais la carte de l'examen, elle nous indique aussi forcément qu'on va examiner une situation, qu'on va porter notre attention. Peut-être que vous allez prendre le temps sur ce mois de janvier de réfléchir à votre avenir sentimental, à votre situation, à votre relation si vous êtes en relation. En tout cas, il y a peut-être un besoin un petit peu de prendre du recul, de prendre de la distance ici pour pouvoir examiner les choses sous un autre angle et voir de quelle manière vous souhaitez obtenir les résultats escomptés. Il y a vraiment cette idée ici pour moi, avec cette carte de l'automne, d'une certaine forme de laisser aller, mais positif, dans le sens où, voilà, on lâche prise, on laisse tomber peut-être certaines de nos attentes, on laisse tomber, entre guillemets, on lâche prise du coup, vraiment, par rapport à certaines de nos attentes, et on a besoin de porter notre attention ici sur certains détails, ou sur la tendance qu'on a envie de donner pour la... Ok, allez, on continue. On a la trahison. Et on a le karma. Ok.
Ok, vous pouvez être ici dans une relation karmique, pour vous, certains cancers, alors pourquoi pas avec un signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire, comme on l'a dit tout à l'heure, en tout cas, une relation ici, ou peut-être que, voilà, on en revient toujours un petit peu au même avec le karma. La relation karmique, c'est souvent une relation dont on a bien du mal à se détacher, dont on a bien du mal à sortir d'une certaine forme d'emprise, hein, en fait, ici, parce que vous pourriez avoir tendance à être dans un lien ou à être dans des liens qui, de manière récurrente, vous apportent cette sensation de trahison. C'est peut-être pas des trahisons concrètes, réelles, mais vous avez l'impression qu'on vous trahit. Vous avez l'impression que on n'est pas honnête avec vous, qu'on n'a pas été sincère, qu'on n'a pas été... Voyez, il y a peut-être là une relation en particulier qui demande votre attention sur ce mois de janvier avec la carte de l'examen, qui demande que vous portiez votre attention ici sur cette problématique peut-être récurrente de trahison, de mensonges, de choses cachées, de choses qu'on fait un petit peu dans le dos, parce que vous voyez que voilà, ce poignard, il arrive par derrière, et que du coup, on l'a pas vu venir, et donc, il y a quelque chose comme ça où vous pourriez, avec le karma, c'est peut-être pas la première fois que vous vivez ce type de relation, ou que vous vivez ce type de constat, et vous êtes peut-être en train de vous dire, non mais bon, il va falloir quand même que je comprenne pourquoi ça se passe comme ça. Ça peut être ça, ce besoin de détachement, ce besoin de lâcher prise par rapport à une relation ici qui vous a déçu. On a la carte du changement et la carte de la magie, de l'amour passionnant. Ok, il y a de l'évolution pour vous sur ce mois de janvier. La carte du changement, elle nous indique une fin de cycle, la fin d'une saison, la fin d'une période pour accueillir bien évidemment une nouvelle étape. Donc, on peut être ici dans une relation avec le karma et comme je le disais, la relation karmique, c'est souvent une relation dont on a bien du mal à se détacher, qui peut parfois être toxique parce que elle vient nous faire comprendre certaines choses, elle vient nous faire travailler sur nous, elle vient nous faire apprendre certaines leçons de vie, peut-être en lien justement avec cette notion de trahison, d'honnêteté, bon. Et avec cette carte de la magie, il y a une forme d'envoûtement qui ressort. Donc ça peut être compliqué pour vous de lâcher prise par rapport à un lien qui vous imprègne toujours, qui est toujours là, qui est toujours omniprésent. Et vous avez peut-être besoin ici d'opérer un changement, d'évoluer, d'avancer ici par rapport à ce lien parce que il y a quelque chose de blessant avec ce couteau. Il y a quelque chose qui vous a blessé et vous avez peut-être besoin sur ce mois de janvier d'analyser un petit peu les choses pour savoir si c'est de l'envoûtement, de l'emprise ou si au contraire c'est quelque chose d'épanouissant, de stable, d'harmonieux pour vous. On a la carte de la maison. Et la carte de l'amour, il y a quand même ici des sentiments qui sont assez forts pour vous, avec l'amour véritable, avec la magie, mais il y a cette carte du karma, il y a cette carte de la trahison, il y a cette carte de... Voilà, il y a quelque chose dans vos énergies, là, les cancers, qui vont nous indiquer que c'est peut-être aussi en vous retrouvant avec vous-même ou au sein de votre foyer ou avec des gens ici, avec la carte de la maison sur lesquels vous pouvez compter, c'est là aussi que se trouve peut-être l'amour véritable pour vous, l'amour inconditionnel. C'est peut-être pas dans des relations passionnelles, intenses, mais qui du coup finissent toujours par un coup de poignard dans le dos. Vous voyez, il y a peut-être ici l'idée d'essayer de trouver des énergies plus de stabilité, des énergies ici dans lesquelles on peut construire avec la maison, parce que quand on est dans la passion, quand on est dans l'intensité, quand on est dans quelque chose comme ça, eh bien, vous pouvez avoir tendance à avoir l'impression, en tout cas, d'en revenir toujours un petit peu à cette sensation, ou peut-être pas qu'une sensation, d'être, de recevoir un coup de couteau dans le dos parce que c'était hyper intense, vous êtes complètement laissé envoûté, passionné par cette personne, et derrière, déception. On a la carte du voyage.
et la carte des doutes, de la confusion, du recul qui est nécessaire. Ouais, vous avez ici, j'ai l'impression que c'est pas mal le cas pour les signes sur ce mois de janvier au niveau sentimental. Besoin de prendre de la hauteur, besoin de prendre du recul sur ce qu'on ressent, sur ses sentiments, sur cette notion effectivement de stabilité, de sécurité, de sérieux, d'engagement. Il y a beaucoup cette notion-là qui ressort dans les signes, je trouve, sur ce mois de janvier. Donc cette carte du voyage, ici, elle va nous parler de prise de hauteur qui va être nécessaire. On a besoin de prendre du recul parce que peut-être que vous vous dites, voilà, est-ce que c'est de l'amour véritable? Est-ce que c'est juste une passion? Je pense que j'ai besoin de me détacher un petit peu pour savoir exactement ce qu'il en est parce que je doute. Est-ce que cette personne face à moi est sincère? Est-ce qu'on est juste dans quelque chose, des belles paroles? Ou est-ce que tout ça, c'est du sérieux, c'est du concret, c'est du constructif? Il peut vraiment y avoir ces doutes, ce questionnement-là pour vous, les cancers, sur ce mois de janvier. On a la carte de la réunion et la carte de l'été, cancer, lion, vierge. Donc c'est votre carte, mais ça peut être également un signe du lion ou de la vierge ici, ou un signe cancer comme vous, bien sûr. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains, il peut vraiment y avoir un changement de lieu de vie qui est en cours. Donc un projet de déménagement, un projet peut-être de rapprochement par rapport à une personne dans votre vie. Vous avez peut-être envie de retrouver, de vous réunir avec cette personne. Alors peut-être que ça se fera sur la période de l'été 2023, c'est possible. Il y a cette idée, en tout cas, de devoir se poser quand même à un moment donné autour de la table pour pouvoir discuter de la direction à prendre. Vous avez peut-être envie ici de partir d'où vous êtes, d'emménager dans un nouveau lieu de vie, de tout changer, de tout basculer suite à une rencontre ou dans le cadre d'une relation voilà, qui est déjà installée dans votre vie depuis un temps. Mais en même temps, il y a beaucoup de questionnements, il y a une certaine forme de confusion ici. Donc, il y a vraiment cette idée de devoir lâcher prise, de se laisser porter, de se laisser guider par son instinct, sa petite voix intérieure, d'accepter les changements, d'accepter que la roue tourne, d'accepter de ne pas avoir aussi les réponses à toutes vos questions peut-être ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en d'autres decks? Ouais, il y a une idée de déménagement, changement, maison, voyage, déménagement, ouverture. Il y a cette notion-là qui ressort pour vous les cancers dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qui vous amène la confusion? Est-ce que c'est vos sentiments par rapport à l'autre personne? Est-ce que c'est vous par rapport à vous-même? Est-ce que vous avez l'impression qu'en partant, en changeant, en mettant en route peut-être certains projets, vous avez la sensation de trahir aussi quelqu'un ici dans votre environnement? On a la carte de la femme qui va nous parler ici d'être connecté quand même à cette part intuitive, à cette part émotionnelle. C'est comme si ce changement que vous souhaitiez, et qui peut vraiment être un changement de vie, de lieu de vie, voilà, de partir pour de nouveaux horizons ici, de changer d'habitation, de changer de région. Il y a cette notion de trahison. Est-ce que c'est ça qui vous apporte un petit peu de confusion, un peu de doute ? Regardez, il y a la roue de fortune qui se retourne. Il y a un changement ici, un cap que vous souhaitez passer. Et est-ce que ce changement, vous avez l'impression de trahir quelqu'un en opérant ce mouvement? Parce qu'avec la carte de l'examen, on vient nous dire aussi que ça fait peut-être un petit moment que vous êtes en train de réfléchir à ça. C'est pas forcément toujours en lien avec une relation sentimentale. Si vous êtes seul, ça peut vraiment être pour vous,
je sais pas moi, vous changez, vous sentez que vous avez besoin de changement, de mouvement, de bouger, de créer un petit peu de nouvelles opportunités dans votre vie, de lâcher prise peut-être par rapport à une relation qui a été un petit peu toxique, qui a été un petit peu passionnelle comme ça, ou... On va voir avec le tarot votre force, votre défi sur ce mois de janvier au niveau sentimental et puis quels conseils les cartes peuvent vous donner. Allez, pour vous les cancers sur ce mois de janvier. On a un joli 2 de coupe en dos de deck et en force, vous avez l'étoile. C'est top. L'étoile, elle vous dit, faites confiance, suivez le mouvement, laissez-vous porter, laissez-vous guider. L'étoile, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est l'apaisement, c'est quand on sait ce qu'on doit faire et qu'on se laisse guider intuitivement, instinctivement dans cette direction et que on sait que la vie est bien faite, ce qui doit se faire se fait, si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire. Vous voyez, l'étoile, elle fait confiance un petit peu au flux de la vie, elle fait confiance en suivant le courant, en suivant les opportunités, en suivant son cœur. Elle est vraiment connectée à un souhait, un rêve, un vœu qu'on souhaite réaliser. Donc là, il peut y avoir vraiment une très joli apaisement pour vous les cancers sur ce mois de janvier parce que vous allez peut-être trouver des réponses à vos questions. Avec ce 2 de coupe, il peut y avoir une rencontre là qui est de l'ordre du destin, qui est de l'ordre, encore une fois, du karma. Mais peut-être qu'ici, vous avez peur de nouveau d'être trahi, vous avez peur de tout changer dans votre vie, de déménager, de changer de lieu de vie, etc. pour aller retrouver l'autre parce que vous vous dites, non mais est-ce que c'est pas complètement fou ce que je fais? Est-ce que c'est pas... complètement irrationnel. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Alors c'est marrant parce que c'est 2 cartes qui parlent de souhaits, de vœux réalisés. Le 9 de coupe, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un petit peu l'étoile version mineure. Ouais, la mort, le changement. Qu'est-ce que vous voulez exactement? En fait, la question va être là. Est-ce que... il y a une idée avec le 9 de coupe en défi de savoir ce qu'on veut. Et de savoir ce qu'on veut plus aussi. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser derrière soi avec la mort? Quel changement ici on souhaite opérer? Il y a un changement que vous souhaitez opérer. Mais vous doutez. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin peut-être de discuter avec les personnes qui sont concernées par ce changement que vous souhaitez opérer. Le 9 de coupe, il peut nous indiquer qu'on n'ose pas aller vers son rêve. On n'ose pas se dire que c'est possible. C'est trop beau pour être vrai. Et qu'est-ce qu'on va devoir sacrifier dans cette histoire avec la mort? Le conseil, c'est la 5 de denier. Le conseil, c'est de ne pas vous laisser guider par vos peurs. La peur du manque, la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver. Le 5 de denier, c'est un petit peu la carte du mendiant, c'est celui qui n'est pas nourri, qui est dans le manque, qui est dans le froid, qui est dans la faim, qui est dans voilà, qui a besoin de soutien ici. Alors peut-être qu'avec ce 5 de denier en conseil, on vous dit de ne pas hésiter à aller demander du soutien autour de vous, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas rejeté, vous n'êtes pas le vilain petit canard, entre guillemets, avec le 5 de denier, mais c'est aussi une carte souvent qui nous parle de nos peurs plus que de la réalité. Bien sûr que la réalité, elle peut être très concrète avec le 5 de denier, elle peut nous parler de manque de moyens par exemple, de faire les choses, mais ici cette carte elle sort en conseil. Donc j'ai l'impression quand même qu'elle vous invite à vous faire confiance et à suivre votre instinct, à suivre votre inspiration et votre rêve, parce que seul vous pouvez le réaliser, seul vous pouvez faire bouger les choses, peut-être effectivement créer cette ouverture, créer cette opportunité, faire bouger et avancer votre situation. Vous en êtes totalement capable, simplement vous pourriez ici, attention, avec cette magie, avec cette passion, à ne pas rentrer dans une forme de toxicité ou de dépendance aussi vis-à-vis de l'autre. Mais le 5 de denier vous invite à la réalisation, vous invite à sortir de vos peurs, de vos manques,
de vos blessures émotionnelles, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, hein, voilà, il y a peut-être une idée un petit peu comme ça, je vous dis, c'est comme si en poursuivant vos rêves, en poursuivant vos envies, vous aviez l'impression de trahir quelqu'un ou quelque chose, ou un engagement, ou je ne sais quoi. Alors, pour quelle raison ? Vous pourriez avoir tendance à vous dire c'est trop beau pour être vrai. Non mais c'est trop. Non, non, là c'est pas possible. Il y a un loup dans l'histoire, quoi. Il y a un truc de caché, il y a un truc qu'on me dit pas, je vais me faire avoir. Vous voyez? C'est comme si vous étiez un petit peu dans ces énergies-là. Mais on vous dit, ayez la foi, croyez-y, soyez optimiste. Voyage au... Bah ouais, croire en la magie. Regardez cette carte. Croire en la magie. L'étoile, le 9 de coupe. Croire en la magie. Voyage au clair de lune. Écoutez votre intuition ici. Écoutez votre intuition. Voyez ce qu'il y a de beau. Et ouais, regardez la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Moi, je pense que là, vous êtes à un cap. Vous êtes à un cap, les cancers, sur ce mois de janvier. Et l'étoile, elle vous dit vraiment, voilà, après la pluie vient le beau temps. Donc, si vous sortez de quelque chose dans lequel vous avez été déçu, dans lequel vous avez été un petit peu manipulé peut-être, parce que vous étiez peut-être sincère dans vos sentiments, mais vous avez une personne qui a abusé de vous, bon, ben, n'ayez pas tendance à penser que ce sera tout le temps comme ça et que vous ne trouverez jamais la perle rare ou non. Vous voyez, il y a ce côté encore trop beau pour être vrai ou pas possible. Non, là, on vous dit une nouvelle façon de vivre émerge. La transformation, c'est le phénix, c'est la renaissance. On renaît de ses cendres et on croit en la magie. Si la vie apporte sur votre route quelqu'un qui ressemble en tout point à vos rêves et à ce que vous avez toujours projeté, ne vous laissez pas manipuler par vos peurs, par vos expériences passées et par éventuellement certaines trahisons ou certains manques que vous avez pu vivre dans des relations où vous avez eu l'impression de vous faire manipuler. Croyez en l'amour, croyez que c'est possible de tomber sur des personnes sincères, sur lesquelles on peut compter, sur lesquelles... Voilà. Maintenant, bien évidemment, vous allez vous poser des questions et puis il y a des questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Simplement, il faut suivre le mouvement, il faut suivre les cycles de la vie, il faut accepter d'avancer et j'ai l'impression que là, la vie peut vous permettre d'avancer au niveau sentimental sur ce mois de janvier et il peut y avoir quelque chose de vraiment magique qui se produit pour vous en ce début d'année. Donc voilà, suivez votre voie, suivez votre rêve, les cancers sur ce mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous percevez ces guidances. N'hésitez pas à liker, à partager, ça permet de soutenir cette chaîne sur YouTube. Merci par avance pour votre soutien. Excellent mois de janvier à vous et à très vite.